Mes chers collègues, Monsieur le Président, le gouvernement, dans ce budget, a fait un pas. Les 1000 roupies aux retraités, les 1000 roupies aux salariés est un pas dans la bonne direction. Il faut le dire que les Mauriciens et les Mauriciennes en général souffrent énormément. Les familles mauriciennes passent par des moments extrêmement difficiles, c'est vrai. Il y a le Covid, c'est vrai. Il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais ces 1000 roupies aux pensionnés et aux salariés, cela tiendra pour combien de temps? 3 items, à mon avis, Monsieur le Président, pèsent énormément dans le budget familial. L'alimentation, nos achats au supermarché, les Mauriciens qui m'écoutent, les mères de famille qui m'écoutent, les ménagères savent comment c'est un cauchemar d'aller faire leurs provisions en fin de mois. Rien n'a été fait dans ce budget pour prévenir les hausses futures. Les pharmacies. La moitié des pensionnés de ce pays puisent de leur pension pour s'acheter des médicaments à des prix exorbitants. Cela pèse énormément sur le budget. Rien dans ce budget, absolument rien dans ce budget. J'ai écouté attentivement le ministre du Commerce, l'honorable Kalitchen. Absolument rien dans ce budget pour prévenir les hausses. Le budget était la semaine dernière, en une semaine. Allez aux pharmacies, vous allez voir comment les médicaments ont encore augmenté. Le prix du pétrole, de l'essence. 74 roupies, 10 litres. 50% dans ce prix, ce sont des taxes. Le gouvernement n'a rien fait, absolument rien fait pour aider ces automobilistes, ces ménagères, ces pères de famille, alors que le gouvernement, et je ne le savais pas, pour être franc, que le ministre des Finances avait 40 milliards de roupies en sa possession, enfin je veux dire, dans le Special Fund, pour pouvoir alléger le fardeau de ces Mauriciens. Mais rien absolument n'a été fait. Deuxième petite chose, on se retrouve aujourd'hui, alors que le ministre des Finances, l'honorable Padayati, présente ce budget, avec des institutions qui sont à genoux. La MPA est à genoux. La STC est à sec. La Central Electricity Board est à genoux. La Banque de Maurice dévidée complètement de ses milliards. Qui dirige ce pays depuis 8 ans? Le MSM? Qui a été le Premier ministre de ce pays depuis 8 ans? Un Jagnat? Aujourd'hui, en 2022, alors que nous avons des budgets parallèles, 40 milliards de roupies est dans la possession du ministère des Finances. Rien n'est fait pour aider ces familles en ce qui concerne les produits pétroliers. J'ai entendu un orateur du gouvernement dire que le ministre des Finances, l'honorable Padayati, est un homme avec un cœur d'or. Un homme avec un cœur d'or laisse dormir 40 milliards de roupies alors que les institutions, d'autres institutions sont à sec et ne pas soulager ces pères de famille, ces mères de famille. Mais il y a aussi, Monsieur le Président, les éléphants blancs
pendant 8 ans. Le fameux stade de Côte d'Or, plus de 6 milliards, c'est bien ça? 6 milliards de roupies. La maison des pigeons. Le Safe City Camera, plus de 20 milliards de roupies. Alors que certains Mauriciens, Mauriciennes mangent un repas par jour. Ils ont des cauchemars arrivés au 21, 22 du mois parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur budget. Safe City Camera, 20 milliards de roupies. Christine est assassinée, brûlée. Les caméras ne marchent pas. Et de cette façon que vous dites que nous avons un Premier ministre avec des visions. Nous avons un ministre des Finances, le meilleur de l'Afrique, qui est décerné des prix. Le magicien. Moi, j'ai connu un seul magicien comme ministre des Finances, le Chouena Raïdou. Il a changé son argent en eau. J'espère. Donc, pour vous dire, la dépréciation de la roupie tue comme un cancer les ménagères. La dépréciation de la roupie, monsieur le ministre des Finances, l'honorable Padayachi, tue comme un cancer le budget familial chaque mois. Et dans votre budget, rien n'a été fait pour alléger ce fardeau. Dans votre budget, rien n'a été fait pour soulager ces familles. Prenez quelques milliards dans votre special fund. Quelques milliards dans votre special fund pour soulager ces mères de famille, ces pères de famille sur le prix de l'essence et du diesel. Monsieur le Président, je traiterai principalement dans le budget de la question du CEB et de la transition énergétique. Pour comprendre ce que le ministre des Finances préconise dans son discours du budget, presque 7 pages, de la page 28 à 32, traitent de la transition énergétique. Monsieur Padayachi, des belles phrases, des jolis mots, de la belle littérature, mais pour pouvoir comprendre ce qui est proposé aujourd'hui, monsieur le ministre des Finances, pour pouvoir comprendre et juger de la crédibilité des mesures que vous préconisez, voyons d'abord ce qui a été préconisé, proposé l'année dernière lors de votre budget, où il y a eu autant de tapes à la table que cette année-ci. D'abord, le ministre Lejonga, lors de son discours l'année dernière, parlant des batteries, qui est au centre de la politique de la transition énergétique du gouvernement. Les batteries, quand j'ai posé la question au ministre, concernant les fameux, comme le disait avec raison l'honorable Béranger, de la question de baseload, l'énergie produite en continu, utilisée par le CEB à partir de 7 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, le baseload et le semi-baseload. Quand j'ai posé la question à l'honorable Lejonga, il m'a répondu que la solution, ce sont les batteries. Et regardez ce que l'honorable Lejonga a dit l'année dernière lors de son intervention sur le budget. Monsieur le Président, il dit, Monsieur le Président, permettez-moi de dire à la Chambre que nous avons déjà installé 4 mégawatts de batteries.
Le CEB a commencé la mise en route des batteries additionnelles de 14 MW. 10 de ces 14 MW seront opérationnels le mois prochain, et je comprends que les 4 autres mégawatts seront opérationnels en septembre 2021. Il continue. C'est-à-dire que si j'ajoute les 20 mégawatts aux 18 mégawatts, le ministre le dit l'année dernière, de batterie, ça fait 38 mégawatts de batterie. Et le budget actuel fait provision de 40 mégawatts de batterie. C'est-à-dire que l'année prochaine, on parle de cette année-ci, c'est-à-dire que l'année prochaine, il parle en 2021, on est en 2022, on va être tout près des 40 mégawatts annoncés dans le budget de cette année-ci. C'est faux. Complètement faux. Et j'espère, malheureusement, le ministre Zonga a parlé avant moi. J'espère que d'autres, les collègues, viendront me démentir. Les batteries, la vérité est telle qu'elle. 4 mégawatts de batteries AR Mori installées en 2019. Il a parlé en 2021. 14 mégawatts de batteries installées à Houghton, à Naïta, Jinfein, Lato-Kenik. Le total est à 18 mégawatts, monsieur l'honorable Jonga. 18 mégawatts, monsieur le ministre des Finances, et non 40. Le chiffre 40 est faux. Et cette année-ci, le ministre parle de, à la page 29 du budget, à l'item 189, le ministre des Finances dit fièrement, M. Pagliacci lit ceci, et un bon français en plus, pour permettre au CEB d'accueillir davantage d'énergie renouvelable sur son réseau, un système de stockage d'énergie par batterie de 20 MW sera installé à Maury. L'année dernière, c'était 40, on est arrivé à 18. Cette année-ci, vous ne parlez pas des 40, vous allez sur 20. Quelle crédibilité donner à ces propositions? Et ce n'est pas fini. L'année dernière, le ministre, à la page, l'année dernière du budget du ministre, le ministre des Finances lisait ceci. Page 21, 98B. La mise en place de 10 gas insulated switchgear substation pour améliorer la consistance et augmenter l'apport d'énergie renouvelable. Les switchgear, c'est le backbone, le central de tout réseau fermé comme le CEB, de 7000 à 7500 km. Le smart grid, le réseau intelligent. Sans ces switchgear de l'année dernière, les 10, on ne pourra pas dépasser les 30 à 35% d'énergie renouvelable sur notre réseau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui le dit, les experts le disent clairement. L'année dernière, c'était 10 gas insulated switchgear. Combien on a installé? Je suppose qu'on ne l'a pas dit au ministre des Finances, ni au Premier ministre. Combien on a installé? 0. Même pas un switchgear, monsieur le Petit. Et vous savez quel montant a été voté pour ce projet? 5 milliards de roupies. Un switchgear est à 500 millions de roupies. 5 milliards de roupies. Et c'est joli de dire 60% d'énergie renouvelable en 2030. Mais comment, avec raison, monsieur l'honorable Béranger le dit, comment y arriver? Même pas un. Et vous voulez que nous donnions du crédit à ce qui a été dit? Dans ce même budget de l'année dernière, M. Pagliacci, peut-être on ne vous l'a pas dit. À la page 21, encore une fois, à l'item 98E, le fameux projet mettre en place une ferme solaire de 10 MW à Anguieta. Depuis 2019, chaque année, chaque budget, 10 MW en Anguieta, 8 MW en Anguieta.
Tous les ans, c'est la même chose. Et ce projet, monsieur le ministre, a été alloué à Bharat Hindustan Electric depuis 2019. Quelqu'un, quelque part, vous informe mal. En janvier 2021, ça devrait être Commission Chalony. On a repoussé pour 2022 cette année-ci. Cela a été repoussé pour now, dans votre budget, vous le dites. Pour now, pour 2023. Quelle crédibilité donner à vos propositions de cette année-ci quand quelques projets, comme l'année dernière, le fameux protocole d'accord entre le fameux protocole d'accord, c'est joli, écoutez, à l'item 103, pour soutenir le développement de cette industrie, le Green Energy, le ministre écrit, le centre de formation de perfectionnement professionnel du CEB deviendra un centre accrédité pour dispenser des formations. Non, on ne nous pas connaît là-dedans, là, hein? Des domaines d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Qu'est-ce qui a été fait, monsieur le ministre? Est-ce que vous l'avez demandé à votre collègue? Et pourtant, il est assis à côté de vous. Je suis à votre droite. Vous vous parlez, j'espère, avant d'écrire ce que vous avez écrit. Mais qu'est-ce qui a été fait? Seul un accord de protocole d'accord a été signé entre le CEB et le MITD. C'est tout. Pas une attestation, pas un certificat, pas une session de formation. Et vous voulez vous faire croire que les propositions de cette année-ci que je n'ai pas encore traitées nous poussera vers les 60% en 2030. À la page 23 de l'année dernière, M. Padayachi, à la page 23, vous écrivez à l'item 111, nous achetons 25 bus électriques pour la National Transport Corporation afin de renouveler sa flotte. Nous achetons au présent 25 bus électriques. Est-ce que vous avez posé la question à l'honorable Ganou, votre collègue, combien de bus électriques on a acheté du budget de l'année dernière? Est-ce que vous avez posé cette question avant de préparer le budget de 2022? Oui ou non? Un seul bus acheté. Et l'immatriculation, c'est le CNT7. Un seul. J'espère que l'honorable Ganou viendra me dire que Patrick Assiavaden dit des mensonges. Non, on a acheté 20 bus. J'espère, je le souhaite pour le pays. Et cette année-ci, vous mettez ça dans votre budget? Oui, cette année-ci, le ministre dit encore une fois, dans le budget, à la page 31, 204, outre, Monsieur le Président. Et tous les députés du gouvernement applaudissent, battez la table, hein? En outre, Monsieur le Président, 200 bus électriques seront acquis. 25, vous n'avez pas pu acheter l'année dernière. 200 bus électriques seront acquis pour renouveler la moitié de la flotte. Qui embête qui? Et pourtant, vos deux collègues assis à côté de vous. Vous savez, pour voir les mesures préconisées pour donner du crédibilité, c'est joli de dire du green, nous passons la transition énergétique, nous repoussons le charbon. C'est joli, monsieur le ministre des Finances. Mais l'implémentation, Jean-Claude Delestrac le disait dans l'Express d'avant-hier, je crois. Quels sont les projets préconisés dans le dernier budget et qu'est-ce qui a été fait? C'est quelques exemples que je vous ai donnés, monsieur le ministre des Finances. Je ne pense pas, je ne vous tiens pas à rigueur, vous personnellement. Ce n'est pas à vous de voir l'implémentation de ces projets. Mais, dans la préparation de votre budget, c'est un devoir, je suppose, de tout ministre des Finances, de demander à ses collègues qu'est-ce qui a été fait et ne pas mettre des propositions alors que l'année dernière, 25 bus électriques, c'est si facile d'acheter. Vous avez voté pour ce budget. Allez en Chine, allez en Inde, prenez 25 bus électriques et vous venez ici. Un seul bus.
Et cette année-ci, vous faites tous vos collègues taper la table pour 200 bus. Qui va vous croire? Ceci dit, Monsieur le Président, dans ce budget présenté par le ministre, l'honorable Padayachi, à la page 29 de son budget de cette année-ci, il parle de vendre, le CEB vend de l'électricité et achète de l'électricité. Dans le Medium Scale Distributed Scheme, le MSDG, Monsieur le ministre des Finances, votre collègue n'est pas là, le ministre de l'Énergie, l'honorable Léjongard. Ce que vous préconisez en 4 roupies 20 pour acheter avec les petits producteurs, les medium, même pas les petits, ce n'est pas les small scale, c'est les medium. 4 roupies 20, c'est un attrape-nigo que vous préconisez. Personne ne vous l'a dit sûrement. Je vous explique, Monsieur le ministre des Finances. 4 roupies 20, c'est de l'arnaque. Personne ne voudra de ça. Vous allez voir, l'année prochaine, on va en débattre encore une fois et vous allez l'admettre. Le ministre Léjongard, dans son discours, dit clairement, 2 jours de cela, 4 roupies 20 n'est applicable que pour les 7 premières années de l'accord entre le petit producteur, je produis chez moi, je vends au CEB, c'est 4 roupies 20 les 7 premières années. Puis, le prix baisse à 3,48 pour les 13 années restantes. C'est un contrat de 20 ans. En moyenne, c'est 3,84 roupies à peu près, qui va être vendu à ceux qui vont produire de l'électricité pour vendre au CEB. C'est joli tout ça, oui, on est d'accord. Est-ce que l'incitation est suffisante? La réponse est non. Le feeding tarif, j'ai la copie avec moi. Le feeding tarif actuel du CEB, Monsieur le ministre des Finances, est à 3,73 roupies. Votre collègue, le ministre de l'Énergie, peut le confirmer. Le directeur général du CEB, qui est introuvable, peut le confirmer. Le feeding tarif est à 3,73 et vous préconisez à 4,20 roupies. En moyenne, c'est 3,84 roupies. 11 sous d'incitation pour unité. Qui va investir massivement pour 11 sous sur 20 ans, avec un retour sur l'investissement de 19 années? C'est de l'arnaque. C'est joli à lire, mais c'est de l'arnaque. Deuxième petite chose, Monsieur le ministre des Finances. Vous dites dans votre budget, à la page 28, nous produisons actuellement 165 mégawatts à partir des sources renouvelables. Vous précisez bien, vous maîtrisez le français. Nous produisons au présent 165 mégawatts à partir des sources renouvelables. Je traite de ça et je reviens à ce que le docteur Forget a écrit ce matin. Le ministre, votre collègue, le 16 mai de cette année-ci, je vous enverrai une copie, le 16 mai de cette année-ci, et je suis étonné que monsieur Manraj ne vous a pas attiré votre attention dessus. Le 16 mai de cette année-ci, le ministre Léjongard, lors d'une conférence de presse entouré de l'état-major de son ministère, sur le Renewable Energy Roadmap 2030, un mois, le 16 mai de cette année-ci, il présente un papier à la presse, aux stakeholders, pour dire que the Table 1 shows the power plant project scheme already operational in the renewable energy landscape in Mauritius. Et vous savez, dans ce papier, il y a quoi, Monsieur le ministre des Finances? 295 mégawatts d'énergie renouvelable. À la page 28, un mois après, nous produisons actuellement 165 mégawatts. Qui dit vrai? Vos chiffres disent la vérité? Le papier présenté par votre collègue est les 295 mégawatts. Pour savoir ce que nous allons, comment faire, quelle est la part de l'énergie renouvelable, il faudra d'abord que nous mettons de l'ordre dans les chiffres de votre propre budget.
avec les chiffres fournis par votre propre collègue, pour pouvoir donner de la crédibilité à ce que vous dites. Et en plus, vous parlez de 60% de mégawatts d'énergie renouvelable en 2030. Quelqu'un, quelque part, vous a mal informé. 60%, et vous dites à la page 28, pour atteindre notre consommation d'énergie, nous devons avoir une capacité de 761 mégawatts. Très bien. Il est attendu que notre consommation d'énergie en 2030 sera de 1196 mégawatts. Vous êtes financier, je ne le suis pas. Vous êtes économiste, je ne le suis pas. 60% de 1196 ne fait pas 435 mégawatts, monsieur le ministre des Finances. C'est du français clair, c'est du mathématique simple. 60% de 1196 fait 717,6 mégawatts. Il va, comme le dit avec raison le docteur Forget ce matin dans l'Express, il va vous manquer 117 à 118 mégawatts. Qui dit vrai? Vous, vos chiffres ou les chiffres de votre collègue? Et tout ce que nous voyons ici, tout ce que le ministre a écrit dans son budget, tout ce que le ministre de l'Énergie a parlé, tout cela va être présidé prochainement par le Premier ministre. Par le Premier ministre. Et qu'est-ce qui va sortir de ces réunions? Sans procès verbal. Qu'est-ce qui va sortir de ces réunions avec ces chiffres? Vous réalisez? Donc, toute la stratégie de notre transition énergétique, floue, faussée, pas de cohérence. J'ai envie de dire que du bluff, si je me fie à ce qui était dit l'année dernière, préconisé l'année dernière. Dans le Smart Grid, pas grand-chose. Les GIS, à 5 milliards, j'ai appris que le CEB n'a pas l'expertise. Et vous savez, avec la façon dont les choses se font au CEB, je me pose la question, si dans le temps, je n'ai pas été mal avisé de dire que le Green Energy n'avait pas sa raison d'être. La façon dont les choses évoluent, je me pose la question pour dire que non seulement ce gouvernement a détruit le Mauricile durable du professeur de René de Ousmane Mohamed, de la vengeance qui aujourd'hui nous coûte ce qui nous coûte. Le gouvernement a détruit ses propres projets. Depuis 2014 à 2019, l'honorable Colin Davelou était ministre de l'Énergie. Il avait une stratégie énergétique propre à lui. Ce n'est pas nécessaire que je sois d'accord sur tout. Mais aujourd'hui, le ministre Jean-Gard arrive en 2019-2020, il détruit ce que ses propres collègues, ce que son propre gouvernement, pendant 6 ans, de 2014 à 2019, a préparé. Which is which? Which is which? Et aujourd'hui, nous sommes dans le flou. Aujourd'hui, nous sommes dans le désordre. Et aujourd'hui, la stratégie énergétique, la transition énergétique, le ministre des Finances en 7 pages, rien sur la bagasse. La transition énergétique va se faire sans la bagasse. Nous venons de voir ce qui s'est passé avec Terragène. Terragène a mis le gouvernement mauricien au pied du mur. Terragène a remis au clair les faiblesses de notre stratégie énergétique, que ce soit le gouvernement qui était là. Et rien sur la bagasse, et j'entends le ministre de l'Agriculture, l'honorable Gobin, dans son discours, inclus que l'honorable Léjonga dans son discours, dire ne vous en faites pas pour Terragène, pour les petits planteurs. Pied d'ouri, ça. Les petits planteurs, ne vous en faites pas pour la bagasse, nous, on va s'occuper de cela. On va s'occuper des petits planteurs, le MSM. Une lettre
en date du 19 février 2019 de la Central Electricity Board. L'acting General Manager, M. Makoun, écrit ceci à l'intention du Chief Executive Officer de Alteo, 4e étage, IBL House, Coudan, pour lui. Il dit ceci: Further to the meeting held on Monday, le 18 février, at the level of Ministry of Energy and Public Utilities, in the presence of the CB officers, we wish to confirm the following. Le CEB écrit à Alteo. Trash Energy will be remunerated at Trash Energy, Feikan. Pas c'est Alteo qui a ça. Les petits planteurs aussi, et surtout des feuilles cannes. Trash Energy, Feikan, will be remunerated at 4,45 kWh. Très bien. Les défenseurs des petits planteurs. Le 26 février 2019, M. André Beaunieu, Chief Executive Officer de Alteo, répond à M. Makoun. En tête Alteo. We refer to your letter ici et là. Entre autres, il dit Direct Remuneration Trash Energy, feuille de canne, by Alteo to planters at 1 roupie kilowattheure. Les petits planteurs, messieurs le ministre, 1 roupie. Nous avons vu l'expérience du passé avec le bagasse transfer price. Quel soit le gouvernement qui est au pouvoir, nous avons tout le temps demandé, et à votre crédit, vous avez augmenté le bagasse transfer price. Oui. Aujourd'hui, alors que nous essayons le trash energy, le feuille de canne, l'intérêt des petits planteurs, c'est où? L'intérêt de ces petits planteurs du Nord. Et là, la coupe commence ce mois-ci. Qu'est-ce qui va se passer avec les petits planteurs de Terrazène? Nous ne savons pas. Donc, pour vous dire, il me reste encore quelques minutes. Pour vous dire, Monsieur le Président, beaucoup de bluffs, beaucoup de mensonges, beaucoup d'effets d'annonce. Alors, il faut bien voir les détails. L'anglais le dit, the details. The devil's in the details. Pour vous dire, 60% d'énergie renouvelable en 2030, 8 ans. À ce jour, 8 ans, c'est peu. Et la stratégie du gouvernement est incohérente, pas claire, tâtonnant. La bagasse qui demande une valorisation, l'efficience de la bagasse, n'a pas un mot, n'a pas une considération dans votre budget. Et là, ils vont parler de la hausse du tarif d'électricité. Le CEB, j'ai écouté le ministre, disant que le UAE va traiter de l'augmentation du tarif de l'électricité. D'abord, monsieur le ministre, nous savons que vous avez 40 milliards de roupies dans un fonds. Deuxième chose, monsieur le ministre, nous savons qu'il y a 3 ans de cela, le CEB avait 7,5 milliards de roupies dans ses fonds en surplus, en profit, que vous avez transférés pour envoyer dans le Consolidated Fund. Donc aujourd'hui, est-ce que ce sont les consommateurs dans quelques semaines qui vont devoir payer pour l'augmentation du tarif d'électricité? Le ministre Lejonga fait savoir qu'en temps et lieu, on verra cela. C'est pas vrai. Un draft proposal a été remis au ministère du ministre Lejonga. Le ministère a retourné ce draft proposal pour l'augmentation de tarifs au CEB en disant que ce n'est pas acceptable. Il faudra quand même de la transparence. Le CEB a dilapidé, le management du CEB a dilapidé. Je me demande s'il faudra renouveler ce contrat du directeur général du CEB. Je me demande. Il est introuvable, il n'est jamais là. Le problème de Terragan, il ne parle jamais. Ce sont tout le temps les seconds couteaux qui parlent. Donc, il faudra quelque part
dire la vérité dans quelque temps. Pour retourner à ce que je disais au commencement, la vérité va émerger dans quelque temps. Les 1000 roupies, les 2000 roupies, la dépréciation, la question énergétique, la transition, ce sera sur la table dans quelque temps. Pour vous dire. Donc ce débat est un débat sain. J'ai écouté 2 orateurs hier. J'ai écouté l'honorable Nakchedi dans son discours et j'ai écouté mon ami le ministre de la Santé. C'est mon ami quand même. L'honorable Nakchedi, hier, en s'en prenant à l'honorable Stéphanie Anctil, a fait référence à... Il dit, l'honorable Nakchedi qui le dit hier, honorable Mrs. Kunju, let me remind you, honorable member, is an elected member of constituency number 7. Whereas you, à l'honorable Stéphanie Anctil, vous n'êtes une candidate repêchée. L'honorable Nakchedi, je vous l'ai dit, vous savez, en disant cela à l'honorable Anctil, vous essayez de l'abaisser, vous essayez de la rabaisser, vous essayez de l'humilier. Mais ce que vous ne savez pas, l'honorable Nakchedi, c'est qu'au même moment, vous humiliez, vous rabaissez l'honorable Doriaou, qui est votre propre collègue, qui est une femme respectable. Vous humiliez au même moment, l'honorable Nakchedi, le vice-premier ministre, l'honorable Esnou, qui est un docteur respecté. Vous humiliez au même moment l'honorable Toussaint, qui est un gentleman. Et vous humiliez au même moment l'honorable Tania Diol, qui fait son travail comme député. Vous l'avez fait peut-être poussé par certains? Je ne sais pas. Mais je vous dirai quelque chose, M. Nakchedi. Je vous dirai quelque chose, M. Nakchedi. Riez, c'est pas grave. Vous riez, vous avez le droit de rire. Vous avez le droit de rire. Vous avez le droit de rire, M. Nakchedi. Riez. Vous riez. Nakchedi, honorable member, please, quiet. M. Nakchedi, l'honorable Nakchedi, non seulement, l'honorable Nakchedi, vous ne réalisez pas que, qu'on soit best loser ou député élu, vous avez les mêmes droits, les mêmes privilèges. Vous avez droit au même respect, les mêmes responsabilités. Vous voyez, je croise les fers souvent avec certains ministres, mais qu'ils soient best loser ou qu'ils soient élus, cela n'importe peu pour moi. Vous comprendrez cela un jour, quand vous goûterez à la défaite. Cela viendra. Cela viendra. Des colosses, des tribuns de notre monde politique, aussi grands ils ont été battus à un moment. Vous goûterez un jour à la défaite, et à ce jour-là, vous vous sentirez vraiment dans cette peau où vous vous direz, oui, en 2022, en disant cela, j'ai offensé mes collègues. L'honorable Jagatpal, je vous ai écouté, vous avez beaucoup de responsabilités. Tous les ministres de la Santé du monde ont passé par des moments extrêmement difficiles pendant le Covid. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Nos hôpitaux débordent. La gestion des médicaments est à blâmer. Les dialysés, la mort des dialysés, la mort pendant le Covid. Vous avez beaucoup de responsabilités et beaucoup de pression. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que le coq du PMSD a été à faire dans votre budget?
Je me suis posé la question, pourquoi le coq du PMSD vous hante autant? Je n'ai pas compris. Monsieur le Président, dernier petit point, le dernier point avant de terminer. Dernier petit point avant de terminer, Monsieur le Président. Deux choses. Fait secondes. Ma circonscription, je traiterai de ma circonscription dans d'autres forums, c'est sûr. La question 2. 30 secondes. 24/7. En 2014, ce fut une promesse électorale. Les Mauriciens crient toujours, pas d'eau. Les robinets sont à sec. Des millions investis, des millions dépensés dans le remplacement des tuyaux. Des taxes sur l'essence pour le remplacement de la CWA. Rien. Et même, dernier clou de ce que vous avez fait, vous, le gouvernement MSM, contre la population. Le Premier ministre est venu redéfinir la conception de 24/7. 24/7, c'est plus avoir l'eau 24 heures chez votre maison. Non, 24/7, c'est avoir l'eau que 7 heures temps 24 heures. C'est ça la philosophie et le bribe électoral en 2014. Merci, Monsieur le Président.